Bonjour, bienvenue dans cette pyramide féminin-féminine. On se retrouve pour le tirage du cas énergétique de la polarité féminine en ce mardi 18 août. J'espère que tu vas bien. Deux cartes pour commencer de l'oracle du chaman mystique. Nous retrouvons à notre gauche, pour toi, féminin, l'eau. Ah, l'élément eau, et oui. Et à notre droite, la cueilleuse. Ah bah voilà, hier tu étais sauvage, aujourd'hui il va falloir ramasser quelque chose féminin. Alors, cette carte de l'élément eau, puisque le masculin y était sur tout le mois de juillet et qu'il termine, j'allais dire, au moins jusqu'à première semaine de septembre, ce travail de l'élément eau. L'eau, comme tu le sais, c'est le symbole des émotions et des sentiments. Ça représente ce processus de transmutation parce que l'eau, évidemment, change la forme du contenant et de ce qu'il contient. Alors peut-être que évidemment jusqu'à maintenant tu as contenu l'eau de ton masculin, il y a quelque chose qui est peut-être en train de se glacer ou qui est en train de se transformer en gaz et qui s'évapore. Tu peux être en train de lâcher aussi des émotions qui ont été générées par ton masculin, qui lui-même fait de la résistance et qui a du mal à se transformer. On parle de l'eau qui symbolise aussi la purification, la régénération, la naissance, le renouveau et l'assainissement, puisque ça peut nous parler l'eau intra-utérine justement du bébé. Alors, ça évoque un changement évolutif de l'ancien moi à un nouveau moi. Il ne faudrait pas que tu partes dans l'eau du bain, comme dit l'expression, mais ça nous parle aussi, et c'est pour ça aussi que cette carte est présente, ça nous dit que tu es invité à analyser tes émotions. Hein, tes émotions qui parfois sont changeantes. Alors, il ne faut pas tirer trop de conclusions. Je ne suis pas en train de te dire que c'est la fin des haricots et que tu souffres. Bon, peut-être que tu souffres aussi. La douleur est nécessaire, la souffrance, non. Je l'ai dit, il faut que tu puisses ressentir de la joie, même dans une certaine douleur, et que tu sois après en gratitude une fois que tu as lâché les choses. Donc évidemment, si tu ne ressens pas pleinement cette gratitude, si tu ne te sens que triste, que dans la tristesse, il y a quelque chose là sur la souffrance qui n'est pas à sa place. L'eau t'invite à voir le flux et le reflux, justement, à suivre cette vague d'occasion, de régénérescence et d'épuration qui s'est présentée ou qui se présente encore, j'allais dire, et de suivre cette analyse. Hein. J'allais dire, c'est primordial. Et avec cette carte de la cueilleuse que l'on voit à droite, il semblerait qu'en termes de récolte, qu'est-ce que tu récupères justement? Peut-être que tu t'es mal positionné. Il y a quelque chose à cultiver, à récolter. Ce sont aussi les richesses intérieures qu'on met à disposition par le don. Je parle aussi de toutes ces graines que nous plantons chez le masculin qui sont prêts à éclater. Cette cueilleuse, normalement, elle trouve les graines, les noix, les baies, les herbes magiques. Elle est glaneuse, elle est jardinière, elle est botaniste. Mais il y a quelque chose qui s'est accumulé dans les réserves, qui a provoqué de l'eau et qui aujourd'hui déstabilise ta confiance, ta générosité, ta nature. Donc il y a quelque chose qui n'est pas à la bonne place. Il faut que tu regardes dans tes ressources ce qui est à portée de main, sur quoi tu peux t'appuyer. On nous parle de période d'abondance qui arrive, la féminine. Hein. Je ne dis pas que tu le bloques, je dis qu'elle est là. Il y a de l'abondance autour de toi qui n'attend que toi. Il va falloir que tu fasses mûrir, il va falloir que tu sois prête à récolter les choses. Pourquoi tu attends que ce soit le masculin qui acte, qui dicte? Travaille cette abondance autour de toi. Bannis justement ces histoires de petites filles et de contes de fées, et il arrive sur son cheval blanc et il te demande en mariage. Non, tu te limites là. Tu as des choix, tu as des décisions à prendre pour ta vie. Nourris-toi, commence à te nourrir. Sois un peu plus accessible aussi par rapport aux autres. J'entends des féminines qui me disent je suis bloquée et puis d'un autre côté je rencontre personne d'autre, donc ça prouve que c'est lui. Non, tu te racontes des histoires, ma petite chérie. Tu ne te rends pas accessible
vis-à-vis des autres. Eh oui, donc ça, il va falloir le travailler. On te parle aussi d'aventure du grand esprit. On dit que tu refuses aussi, hein. Tu ne fais pas souvent preuve de reconnaissance par rapport à toi-même, hein. Tu attends que les autres te reconnaissent, hein. Tu fais tout, tu déploies une énergie incroyable pour être reconnu par les autres et tu ne te donnes rien. On te parle de recevoir de toi-même. On parle d'un état de manque, hein. Mais bon, c'est pas de ta faute, ma chérie, tu apprends. État de manque parce que le cœur ne s'ouvre pas. Il ne va pas s'ouvrir au-delà du parcours, hein, au-delà de la condition, au-delà aussi de cette générosité que tu offres. Assure-toi d'être toujours dans le partage. Ton masculin ne vient pas, certes, tu es dans l'accueil et l'acceptation d'état de fait des choses, mais toi ne te bloque pas dans ta générosité, pas une fausse générosité, hein. On te demande pas de te réserver et de faire ta BA, on te demande vraiment d'être toi-même, de continuer à rencontrer des gens, de te baisser, de récolter aussi, hein, par le don. Tu peux aussi donner de tes nouvelles, peut-être que tu gardes beaucoup trop de choses en toi, ce qui t'empêche aussi d'aller vers tes projets, d'avancer. Et oui, effectivement, tu perturbes peut-être une relation qui existe déjà, mais sers-toi de ta spiritualité. Arrête de polariser sur le fait ou de consulter d'autres voyants pour savoir quand est-ce qu'il va la quitter, quand est-ce qu'il va revenir vers toi, quand est-ce que... Non, arrêtez avec ça, les chéris, là. Arrêtez, travaillez l'eau. Et puis, s'il y a quelque chose de pas satisfaisant, même si tu l'aimes, il va falloir aussi que tu en parles. Alors, ne provoque pas la guerre, essaye de trouver le bon moment pour en parler. Je l'ai dit, ne force pas les portes. S'il veut pas en parler, il n'en parle pas. Toi, avance, ascensionne, avance sur tes projets. Sois cette cueilleuse, va vers l'abondance, récolte. Il y a des choses qui sont à ta disposition que tu ne prends pas parce que tu as beau me dire ce que tu veux, tu es dans l'attente. Tout est stoppé. On va regarder par le grand carré de la méodèque, justement, quel est ton état d'esprit actuel, quelles sont les influences qui te bloquent et tes peurs et bien évidemment comment tu peux ascensionner dans ta lumière et prendre ce nouveau bon quantique qui t'est proposé ce matin. 2 cartes pour commencer justement sur ton état d'esprit, les influences et tes peurs. Nous retrouvons la carte du signe au niveau des vertus de la Vierge et nous retrouvons la quinconce. Eh oui, un aspect astrologique qu'on néglige. Non, quand une quinconce est là, on dit que ça a une résonance de cause à effet. Certains astrologues comme Edgar Cayce, spécialisé de l'astrologie karmique, moi je l'ai dit, hein, je travaille avec vous une astrologie holistique que je prépare aussi, hein, ça me demande beaucoup de temps, mais je vous proposerai bientôt des choses en astrologie. Donc bref, cette Vierge en aspect des vertus, on nous dit, ma chérie, prends soin de toi. Remets-toi en cause, mais afin de mieux prendre soin de toi et non pas te dire j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ça doit venir de moi, il faut que j'améliore les choses. Oui, t'améliorer pour toucher du doigt ta plénitude, ton individuation. Tu es très dépendante affective, hein, même si tu es peut-être du signe de la Vierge. Tu es très dépendante affectivement et émotionnellement. C'est pas de ta faute. Ça peut être dû aussi par un passé douloureux. Accepte-le, pardonne-toi. Cette quinconce, elle parle juste d'un tout petit ajustement à faire. Elle parle pas de changer les choses ou d'être quelqu'un d'autre, hein. On te dit féminin d'ajuster. Il y a un petit ajustement à faire. Apprends à faire cet ajustement. Apparemment, tu as tous les clés, justement. Tout se trouve dans l'expérience. Et cette quinconce, elle nous parle, justement, ce qui te bloque. Il y a de la tension interne en toi. Alors, il y a de la tension interne puisque tu es principalement dans les épreuves en ce moment, hein. Donc, ça remet en question ton chemin de vie, ça remet en question ta relation, ça remet en question ton pouvoir, qu'est-ce que t'en fais, peut-être ton sens de l'entrepreneuriat, que sais-je. Donc on parle de se valoriser là principalement. Attention, il y a de la tension mentale, on se sent peut-être bloqué, hein, tu as du mal à relativiser en ce moment, tu as du mal à lâcher du lest, il y a de l'opposition, et oui, tu ne peux pas fusionner avec ton masculin en ce moment, hein, c'est
embêtant. Et justement, on est en train de te révéler ça sur ton aspect fusionnel, qui peut être très dérangeant. On parle de révélation. Il y a Bastet qui tousse. Excusez-moi, je la surveille du coin de l'œil. Bastet. Chut, 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 chut. Ça va? On parle de révélation justement par rapport à ce côté fusionnel, trop attentif. Il faut trop attentiste. Il faut que tu en comprennes aussi ces excès de fusion. Bastet, Bastet. Il faut que tu comprennes cet état de fusion aussi, parce que c'est ta dualité. Tu opposes ton individuation en ce moment. Peut-être que tu crois au plus profond de toi que tu as fini toi-même par construire cette paralysie de l'individuation. Attendez, excusez-moi, je fais une pause 2 minutes pour aller voir Bastet. Voilà, excusez-moi, je suis allée la voir et c'est passé, évidemment. Il y a une petite manipulation à faire, donc je suis obligée de la prendre dans mes bras. Enfin, voilà, c'est passé. Elle a un petit peu avalé de travers, voilà. Bon. Je reviens, je ne sais plus principalement où j'en étais. J'étais justement en train de te parler, voilà, de cette opposition. Alors, je ne connais pas ta situation. Il y a une opposition, il y a quelque chose en ce moment qui oppose ton individuation et ton rayonnement. Soit parce que tu penses que le masculin est responsable de tous tes maux, et c'est ce qui t'empêche justement d'aller vers ton individuation, et ça te bloque. Alors peut-être que inconsciemment tu le punis, tu ne bouges pas, mais tu te punis. On parle de dualité aussi, de dualité parce que peut-être que tu n'acceptes pas une séparation. Peut-être définitive, la fin de quelque chose. Peut-être que tu es en conflit et que tu penses à la séparation. En fait, tu es en antagoniste avec des énergies que tu ne comprends pas. Tu es toi aussi dans des énergies de transformation. C'est ce que te dit la quinconce, faire un ajustement. Va vers ton individuation. On ne te demande pas de choisir entre être présente pour ton masculin, qui se victimise beaucoup, et avancer vers tes projets. Non. Tu avances sur tes projets. Cette quinconce, elle nous parle de phase de cycle et d'implication dans ce nouveau cycle. Donc, on est dans une phase croissante là pour le féminin, une phase à la fois réparative, préparative, peut-être que ça se dit pas, et évidemment d'ébullition mentale puisque le féminin, pardon, est dans une intelligence aussi intuitive. Elle ressent des choses. Alors oui, ce que tu ressens, pour faire simple, c'est de l'insatisfaction. Tu es insatisfait, tu es frustré, donc tu es dans une phase de réflexion qui s'apprête aussi à déboucher sur quelque chose. C'est pas obligé d'acter dans une séparation avec ton masculin, c'est pas obligé non plus de changer complètement de vie, quoique on te demande de cultiver la raison et la sagesse en même temps. On ne te demande pas de choisir que la raison et tout casser, ou que la sagesse, justement. Donc, il va falloir faire la part des choses. Évidemment que cette opposition, elle est nécessaire. Tu as l'impression d'être dans une forme de folie dans cette histoire. Non, tu as l'impression d'être dans une forme d'irresponsabilité qui t'a peut-être conduit à faire des choses... bon, peut-être qu'il y a eu de l'abus aussi au niveau de ta gentillesse. Mais tu es aussi responsable, parce que tu es peut-être quelqu'un d'excessive et qui ne se reconnaît pas toujours et qui a besoin des autres. Alors, on parle de tension psychologique et d'antagonisme parce que tout est une question d'ajustement et de configuration. Donc, récapitule en toi les choses qui sont positives, qui te permettent d'avancer, affine justement ce changement parce que ce masculin pour le moment il bloque dans l'eau du bain et toi tu es dans un point de culmination d'opposition et de frustration qui te bouffe. Donc c'est vrai qu'il y a cette dualité, mais elle n'est pas là pour rien. Cette dualité, elle nous parle évidemment de ta relation psychosociale ou psychoprofessionnelle. Eh oui, donc par effet miroir, ça va peut-être te renvoyer beaucoup de difficultés à trouver ta place. Il va falloir aussi que tu t'affirmes au boulot. On parle d'assimilation, des oppositions. Ne fais pas de résistance. Ça peut nous parler de ton milieu psychosocial ou psychoprofessionnel, puisque le masculin lui-même fait de la résistance parce qu'il est dans des énergies de séparation, il a peur et d'acceptation. Toi-même, tu as du mal à accepter aussi de lâcher. Pour ton individuation personnelle, ne te sacrifie pas.
hein. Accepte ce lâcher-prise. Adapte-toi à ce nouveau schéma qu'on te propose. Ça peut être dans un nouveau job, ça peut être suite à une nouvelle rencontre, ça peut être suite aussi à une crise, mais cette crise, elle va aboutir à une évolution pour toi. C'est restitutif. Tu vas recueillir toute cette abondance que tu avais lâchée justement dans l'eau du bain. Donc, on est dans ce cycle où on applique justement un peu ces préliminaires de transmutation et tu as eu suffisamment de répit pour récupérer ton âme. Maintenant, il faut être dans la digestion et l'intégration. Et maintenant, il va falloir que tu avances. On parle d'individuation et de l'émergence de l'individu maintenant qui se fait indépendamment du masculin. Et du coup, ça te donne l'impression que tu es à la fin de quelque chose. Mais pourquoi dois-tu toujours rationaliser des trucs comme ça, compliqués, destructeurs? On parle évidemment d'aspects pourquoi tu dois toujours lui dire les choses? Accepte. Accepte, ne sois pas dure, exigeante, froide, répressive, frustrante. Avance, occupe-toi de toi. Hein. Sois pas dans des énergies d'extrémisme non plus, sois pas dans des énergies de révolte, de cassure aussi. Surveille-toi et valorise-toi. Grosso modo, occupe-toi de tes fesses et tout ira bien. Voilà ce que je voulais te dire. On en est toutes aussi en rétribution. Moi aussi, hein, je récupère aussi un petit peu cette énergie en ce moment. Ça nous parle d'intuition et de réceptivité aussi, puisque la Vierge, par opposition, nous renvoie à Neptune. Hein. En face de la Vierge, c'est le Poisson. Ça peut nous parler de tes rêves jamais aboutis. Ça peut nous parler aussi d'émerger de ses propres illusions et aussi faire germer un idéal de vie, de souhait. Voilà, donc tout ça est à ta portée de main, c'est juste une question d'ajustement. Bon, 150 degrés quand même la quinconce, mais il va falloir quand même le faire, ma petite chérie, hein, parce que là, tu as peur et tu bloques. Sur les énergies de lumière, justement, par rapport à ce bon quantique que tu peux faire, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle justement de la maison 4, et ben voilà. Et on nous parle du signe du Sagittaire. La maison 4 va nous relier, si tu es en triangulaire, à ton foyer, tes enfants. Pour les autres qui ne sont pas en triangulaire ou qui n'ont pas construit de foyer, ça va parler de tes racines, de ta maison, de ta famille, de ton appartenance. Peut-être que ça draine aussi encore beaucoup de résistance et d'insécurité. Peut-être que tu te sens trop bien, justement, et en sécurité dans cette famille. Peut-être que en ce moment, tu n'as pas le choix, tu es dans ta famille pour des raisons évidemment de responsabilité. Ça peut aussi te bloquer, hein, féminin, j'allais dire en ce moment. C'est pas de ta faute. Cette maison 4, évidemment, peut-être que ça nous parle des racines familiales, notre enfance, il y a quelque chose peut-être à observer. Ça peut nous parler du père aussi. Hein. Peut-être que les origines familiales font que par rapport au père, pour des raisons proches du père, tu as du mal aussi à t'émanciper. Il y a quelque chose en effet miroir, évidemment, chez le masculin. Peut-être te réconcilier ou pardonner avec ton père ou avec des énergies masculines. Peut-être que ton père se trouve à distance. Peut-être que ton père est d'origine étrangère. Ça a toujours été difficile au niveau de la communication. Peut-être que tes racines sont étrangères et qu'il serait peut-être temps que tu t'y intéresses. Peut-être que tu as, dans l'enfance, manqué d'enthousiasme, de rire, de joie, évidemment. Peut-être que toute petite, tu as été imprégnée de politique, de dogmes, de transmission, de croyances, hein, que tu as reçues. C'est pas toujours évident. Peut-être que tu as besoin, justement, avec cette carte de vertu du Sagittaire, de mettre un peu plus d'ouverture d'esprit. Peut-être que tu aurais besoin de faire un voyage dans le pays de tes origines. Peut-être que tu aurais besoin aussi de partager tes origines, quelles qu'elles soient, tes racines, ta famille, parler un peu plus de ça. Peut-être que tu cherches à comprendre dans l'héritage et à donner du sens. Hein. Quel enseignement tires-tu de ton enfance, de ta famille? Est-ce que tu as suffisamment les enrichissements nécessaires
pour avancer, parce que peut-être que c'est ce qui bloque aussi dans ce parcours, parce qu'il te manque quelque chose aussi à comprendre. Cette maison 4, elle peut nous parler à la fois de la mère, hein. On commence à parler aussi avec les mains, avec la transmission, l'oralité, les mythes, les contes, les légendes. Peut-être que l'écriture est quelque chose de très important. Peut-être que ce regard bienveillant de la mère t'a manqué. Peut-être que tu t'es toujours senti critiqué. Le Sagittaire, il a cette vertu extraordinaire, parce que tu as peut-être vécu de brimades aussi à l'école, hein, de rejet aussi par la mère. Peut-être que tu te réfugiais dans l'écoute, je ne sais pas, à défaut d'avoir ta maman qui te parlait. Peut-être que tu te réfugiais dans l'écoute d'une radio étrangère à l'époque. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose comme ça de compliqué dans les relations familiales, le père ou la mère, justement, qui t'ont pas toujours aidé, t'as manqué de conseils. Peut-être que du coup, c'est pour ça que tu polarises beaucoup sur le masculin et que tu vis mal et que tu attends qu'il soit hyper présent. C'est le cas de Dalida, que j'affectionne particulièrement et qui me touche, hein, ce sentiment du père qui lui a manqué, dont elle portait la charge lourde d'avoir cru l'avoir dénoncé parce que tout bêtement, elle a ouvert une porte un matin sur des soldats qui sont venus arrêter son père. Elle ne saura jamais si son père complotait avec les nazis. C'est très difficile de grandir en étant le jugement. Peut-être qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas chez ton père, hein, ce qui fait que tu es très méfiante. C'est peut-être aussi des vues de l'esprit. Mets-toi à sa place. Peut-être qu'il y a des faits nouveaux aussi, hein. Il y a peut-être des remises en cause. Peut-être que tu as besoin aussi de conseils. Ce qui peut aussi nous parler avec le père de l'énergie, argent aussi, hein. Ça peut être très compliqué aussi à cause de ça, hein. Parce que voilà, très 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 compliqué. Donc le Sagittaire, il a cette vertu extraordinaire de libération. Sagittaire, il est gai, il fait les choses comme il l'entend. Il sait se montrer très individuel quand il veut. Donc on te demande d'avoir cette ouverture d'esprit par l'extérieur. Peut-être de voyager vers tes racines, peut-être d'aller voir un peu plus ton père, de te rapprocher de ton père, peut-être qu'il est dépendant d'un lieu. Justement, ça bloque au niveau du partage, hein. Peut-être que tu as beaucoup changé depuis ce temps. Donne du sens, rapproche-toi, retravaille le lien au père. C'est tout ce que je peux te dire, mais ça explique beaucoup de choses au niveau de ta spiritualité, au niveau de tes intuitions, au niveau aussi de l'idéalisation, le voile, hein, ça vient de tout ça. Travaille aussi sur tes manques, ton insécurité, tout ça. Dans quelle énergie d'amour, justement, te trouves-tu féminine? De quoi ton cœur a besoin aujourd'hui? À quoi dois-tu t'attendre sur le plan de l'amour et des énergies amoureuses? J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour pour toi féminine et bien nous retrouvons voilà la sensualité. Ça, c'est quelque chose que tu as dû sans doute apprendre toute seule. Et pourtant, permets-moi de te le dire, c'est ce qu'on me dit avec cette carte, tu ne manques pas d'une extrême sensualité. Tu es quelqu'un de très sensuel. La sensualité est une composante de ta vie. La maman, comme ça, génère cette sensualité auprès de son enfant. Oui, on parle de l'expression. On parle du goût, hein, porté à sa bouche. On parle d'améliorer les choses, hein. On n'est pas bien, on voudrait améliorer sa vie amoureuse. Je te comprends. Ce 3, il exprime l'échange, l'originalité, l'imagination, la communication. Eh oui. Eh bien, justement, compense, met et valorise le goût, l'odorat, le toucher, tout ce qui t'a manqué aussi par la mère, hein. Peut-être que tu aurais envie de douceur, de sucrerie, de senteur, de Kama Sutra, il faut quand même le dire aussi. On parle aussi avec ce rose de finesse dans les rapports amoureux. Tu as besoin de finesse, tu as besoin d'un homme
très aligné dans effectivement son masculin. Donc on nous parle de tes rapports à l'autre dans l'affectivité, hein. Ça touche aussi le père. On parle aussi bien évidemment de renouveau, de création, quelle qu'elle soit, d'intériorisation, évidemment. On nous parle de cette attirance, de cette quête de l'autre. Tu as tellement été dans la quête de l'autre que tu t'en es oublié, hein. Alors, je l'ai dit, l'autre doit être justement cherries in the top, la cerise sur le gâteau. L'autre doit être dans la complémentarité. On parle bien de deux cœurs qui s'aiment, qui sont poussés l'un vers l'autre, bien évidemment. Tu polarises tout sur les rencontres, quand est-ce que tu vas le voir, c'est pas toujours un comportement qui t'aide. Lâche, lâche, lâche et fais de la place à l'inattendu, soit par la rencontre de quelqu'un d'autre aussi, je tiens à le dire, soit par la découverte aussi d'autres joies au lieu d'être toujours dans le doute, le questionnement et la mentalisation. Arrête, arrête. Va vers les plaisirs, les gâteaux, le partage. Fais une bouffe avec tes copines. Ça, c'est important, ma chérie. Et oui, fais-toi masser aussi. Le toucher, ça c'est important, du corps, à défaut. Ça va te faire du bien, ma chérie, sur le plan énergétique. Je t'embrasse. On se retrouve demain pour la guidance de la nouvelle lune. Il y a du pain sur la planche, on va voir tout ça en détail. Et bien évidemment pour notre cas énergétique journalier. Je t'embrasse, féminine. Tu es très belle, n'en doute pas. Je t'embrasse. Au revoir.